Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en direct au Salon de l'Agriculture avec Gauthier, expert chez Agritel. Bonjour Gauthier. Bonjour. Alors nous allons faire comme d'habitude un petit point de conjoncture et on va commencer par les grandes cultures. Bien sûr. Alors depuis, on va dire, une dizaine de jours maintenant, un marché des céréales qui bouge beaucoup, tant en France qu'aux États-Unis, avec, soyons lucides, un gros crack. Un mouvement de repli d'à peu près 5%, donc 10 € perdus en très peu de temps. On a finalement accumulé depuis ce début février sur le marché du blé, mais également sur le marché de l'orge, le plus gros mouvement de baisse observé de la campagne. Et on revient en tout cas avec des mouvements assez violents sur des niveaux comparables au mois de juillet dernier. Et côté élevage, comment ça se passe ? Alors côté élevage, depuis on va dire plusieurs mois, on voit une situation assez étrange. Autant le marché des céréales connaît une grosse volatilité, des prix plutôt élevés, autant sur le marché de l'élevage, on va parler du porc dans un premier temps, eh bien c'est un peu le statu quo, des prix qui bougent quasiment pas, et une situation finalement qui est un peu similaire dans les autres pays européens. On est assez surpris, on suit ça avec attention bien sûr sur l'activité export, notamment de l'Union européenne, avec l'espoir de plus gros volumes exportés sur la Chine, où le problème sanitaire de la peste porcine africaine pose vraiment beaucoup de questions. Et sur le lait ? Sur le marché du lait, la situation, on va dire, s'est un petit peu améliorée, même si rien n'est toujours gagné. On voit en revanche une situation un petit peu on va dire de décapitalisation un peu du troupeau, des éleveurs qui quelque part arrêtent l'activité, et du coup on voit une concentration finalement des élevages et une augmentation attendue, en tout cas espérée de la part des industriels pour compenser finalement la baisse de ces ateliers, et ça se ressent un petit peu sur le prix, où les prix, on va dire, s'améliorent petit à petit. Par contre, il faut être clair là-dessus, on voit bien que dans d'autres pays européens, il y a des variations de volume plus importantes et des variations de prix, donc attention quand même à la situation dans les mois à venir, on s'interroge quand même beaucoup sur la capacité de l'Irlande à produire autant, et donc du coup une capacité peut-être à la France de tirer son épingle du jeu. Et donc nous sommes ici au Salon de l'Agriculture, 2 mois après le début de l'année. Si Agritel n'avait qu'un seul conseil à donner, lequel serait-il ? Eh bien écoutez, sur le marché des grandes cultures, nous sommes maintenant, on va dire, dans la deuxième partie de campagne, donc il va falloir être attentif et agile aux opportunités à saisir. Et puis on voit bien que les stratégies sécurisantes ont du sens, donc regardons ça vraiment de très près. Et puis on va de plus en plus se tourner vers les perspectives de la nouvelle récolte, où on le sait, la sortie d'hiver sur la Russie et l'Ukraine se déroule pour le moment bien, donc attention aux perspectives sur les productions à venir. Quant aux cultures de printemps, eh bien là les semis vont se mettre en place, ou se mettent en place, et du coup on va suivre ça de près. Quant en élevage, eh bien attention quand même à la fermeté des cours de l'aliment. D'accord, on a eu des variations, certes, des matières premières, par contre le prix de l'aliment reste grosso modo plutôt constant et toujours dans une orientation, allez, on va dire plutôt moins baissière que ce que nous aurions pu imaginer il y a encore quelques mois. Merci Gauthier. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.